Alors, donc l'application c'est du Flutter. Derrière les librairies, en fait le Flutter ne sert qu'à afficher l'interface. Vous avez du Rust qui fait toute l'intelligence. Et ce qui vous permet d'utiliser les librairies natives Rust qui sont multiplateformes, notamment le MIDI, la gestion des sons, etc. Donc là je peux chercher, bon j'ai juste quelques musiques mais après je ferai un hub de centralisation. Donc c'est du format musical des partitions, donc c'est musique XML. Donc quand je charge, vous avez la partition en mode waterfall, vous l'avez en mode horizontal, qui est plus simple pour apprendre, et vous avez le mode partition. Et quand vous avez un piano de connecté, en fait il détecte automatiquement, et sinon s'il n'a pas pris en premier, vous l'avez la liste ici. Donc ça je ne vais pas vous montrer parce qu'il faudrait que j'ai le piano en face de moi. Vous pouvez sélectionner la taille du piano, hein, ça change en bas. Et après vous pouvez choisir si vous voulez apprendre la main droite ou la main gauche ou les deux. Donc voilà. Et là dans cette version là vous avez la possibilité de changer les rapidités. Donc, voilà. Et vous pouvez donc soit mettre plus vite soit moins vite. Vous pouvez attendre la touche. Donc là si je simule en appuyant sur les touches pour tester. Voilà. Et vous avez aussi le son MIDI qui est transformé en vrai son de piano via les sons de font. Voilà, et tout ça c'est du Rust, donc c'est cool. Et du coup ça marche sur Windows, Linux, Mac, iPad et Android, enfin iOS Android quoi. Du coup je vous montre. Donc là, voilà. Alors le but c'est de mettre en mode attente, hein, pas écouter, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et du coup vous avez le mode partition qui passe et vous pouvez changer à la volée de mode. C'est pareil, vous pouvez changer si vous voulez faire que la main droite ou la main gauche, ça change en live, vous n'êtes pas interrompu. Voilà, du coup il faudra que je gamifie tout ça pour pouvoir refaire des bouts de partition et redémarrer en boucle, etc. Voilà.